Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il me donne de faire cette vidéo d'enseignement et d'exhortation. Donc, nous allons faire une prière pour remettre ce petit moment d'exhortation. Père, au nom de Jésus, je te dis merci pour ce moment d'exhortation. Merci que cette parole d'exhortation qui va sortir à travers ma bouche, je prie au nom de Jésus-Christ que cette parole puisse toucher quelqu'un, que cette parole puisse apporter la joie, que cette parole puisse apporter la paix, que cette parole puisse apporter la vie dans le cœur d'une personne au nom de Jésus-Christ. Je vais instituer cette exhortation. Le salut est plus important. Ton salut est plus important. Ça, c'est le thème de cette exhortation. Et nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 5 à 10, je lis. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Gloire à Jésus. La Bible parle ici de Zacharie. Zacharie, c'est qui? Zacharie est un serviteur de Dieu. Zacharie est un prophète dans l'Ancien Testament. Et la Bible déclare que à chaque fois que il fallait entrer dans le lieu très saint, il fallait un homme. Et Zacharie avait été choisi comme un serviteur de Dieu à entrer dans le lieu très saint, dans le temple, afin d'apporter les péchés du peuple. Et lorsque un sacrificateur, un serviteur de Dieu, un prophète entrait dans le lieu saint, on l'habillait. Et lorsqu'on l'habillait, on mettait une corde avec une cloche sur lui. De temps en temps, on secouait cette corde pour savoir s'il était encore vivant. Parce que entrer dans la présence de Dieu à cette époque nécessitait beaucoup de conditions à remplir. Cependant, il fallait être saint. La Bible dit que toute la multitude, dans Luc chapitre 1, verset 10, toute la multitude du peuple était dehors en priant à l'heure du parfum. Donc, Zacharie était dans le lieu très saint et le peuple était en train de prier parce que Zacharie partait présenter les péchés du peuple, les requêtes du peuple. Et la Bible déclare que Zacharie était cet homme de Dieu. Donc, ça veut dire que dans le domaine spirituel, Zacharie était un homme de Dieu qui avait une relation profonde avec Dieu. Zacharie était un homme de Dieu qui parlait face à face avec Dieu. Zacharie était un homme de Dieu qui marchait dans les voies de Dieu. La Bible le dit d'ailleurs dans le même livre, autant pour moi, verset 6, verset 5. Tous deux étaient justes. La Bible dit que Zacharie et sa femme étaient justes. Zacharie était juste. Il servait Dieu dans la sincérité. Il servait Dieu dans l'honnêteté. Il servait Dieu dans la vérité. Malgré son statut de prophète, malgré son statut d'enfant de Dieu, malgré son statut devant Dieu, Zacharie avait un problème, c'est que il n'avait pas d'enfant. Zacharie n'avait pas d'enfant. Tu peux imaginer la situation de Zacharie. Plusieurs personnes ont dit, mais toi Zacharie, toi qui parles avec Dieu, toi qui causes avec Dieu, comment se fait-il que ta femme, Élisabeth, est stérile? Certainement tu as péché, certainement tu marches dans le péché, certainement tu n'obéis pas à la parole de Dieu, certainement tu ne vis pas dans la sainteté. Et je suis sûr que Zacharie recevait toute forme d'injure, toute forme de moquerie. Mon frère, laisse-moi te dire une chose. La Bible déclare que malgré cela,
Zacharie marchait dans la vérité. Malgré cela, Zacharie marchait dans l'honnêteté. Malgré que la femme de Zacharie n'avait pas d'enfant, malgré que dans leur maison, il n'y avait pas de cri de bébé, la Bible déclare que Zacharie et Élisabeth continuaient de marcher dans la vérité. Mon frère, ma soeur, ton salut est plus important que le manque que tu as présentement. C'est vrai, peut-être tu n'as pas un bon salaire à la fin du mois, tu as juste le nécessaire pour vivre. Mon frère, ma soeur, c'est plus important que ton salut. Peut-être tu n'as pas de nourriture tous les jours, mais sache que ton salut est plus important que la nourriture que tu as. Garde ta relation avec Dieu. Peut-être tu n'as pas encore voyagé pour aller dans une autre ville. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que ton salut est plus important que le voyage que tu peux faire pour aller dans une autre nation, pour aller dans une autre ville. Mon frère, fais comme Zacharie, malgré le fait que tu n'as pas d'enfant, malgré le fait que tu n'as pas d'habit, malgré le fait que tu n'es pas marié, mon frère, garde ton salut avec Dieu. Garde ton salut, garde ta relation avec Dieu. Reste accroché au Seigneur, reste accroché à Jésus, parce que ton salut est plus important que tout ce que tu peux avoir autour de toi. On va prier. Si jamais, à cause d'un manque, tu t'es retrouvé en train de te quereller avec Dieu, mon frère, tu dois demander pardon à Dieu. Parce que ton salut, il n'y a rien sur la terre qui soit plus que ton salut. Tu vas prier avec moi. Père, au nom de Jésus, je demande pardon pour toutes les fois que je me suis querellé avec toi à cause du fait que j'ai eu un manque, à cause du fait que je n'ai pas eu quelque chose que je t'ai demandé, oubliant qu'il n'y a rien qui soit au-dessus du salut. Je te demande pardon et je prie que tu m'accordes la grâce de considérer davantage le salut que tu m'as accordé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, sois béni par cette parole. Que le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de prière, n'hésite pas à m'écrire en e-box. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.